Dans les rues de la cité de Carcassonne, une armée pacifique mais déterminée. Leurs armes, pinceaux et seaux de peinture. Leur mission, redonner des couleurs à 300 portes et fenêtres de la forteresse. Où es-tu où te trouves-tu là? Dans le château et je récupère des gens pour venir. Bon, on a les 4 portes à faire à l'intérieur de la tour Carbonel. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de ferrures, donc on fait attention de ne pas les peindre en fait. Sinon ça se passe bien, hein. La peinture accroche bien, donc il n'y a pas de souci. J'ai pas une très grande expérience de la peinture, mais ça va. Puis ça rend bien en plus. Cette peinture est fabriquée un peu plus loin. Pas question de mettre n'importe quoi sur un monument historique. La recette date du Moyen-Âge. L'association Terres et Couleurs, spécialiste des ocres et de leurs utilisations, en a fabriqué 500 kilos. On a adapté une recette pour la mise en peinture de la cité, une recette qui est traditionnelle, qui est utilisée depuis longtemps, à base d'huile de lin, de farine, de savon de Marseille, d'eau et surtout d'ocre. Il n'y a pas tellement de raison de la rater, sauf avoir des grumeaux. Si on met la farine dans l'eau trop chaude, c'est très facile à faire. On a choisi un ocre qui est assez proche de celle qu'on aurait pu trouver dans la restauration souhaitée par Viollet-le-Duc. L'objectif est d'abord de voir ce qui est visible de l'extérieur pour qu'il y ait une harmonisation le plus complète possible. Et puis, comme on peut, aussi de l'intérieur pour certains espaces. Parmi la centaine de bénévoles, peintres d'un jour, voici le commando d'élite. Pour eux, les fenêtres les plus hautes et les recoins interdits au public. Jean-Louis Pourclem, on aura besoin de peinture tradie pour la Narbonnaise. En quelques heures, sans que ses visiteurs ne s'en rendent compte, la cité de Carcassonne a retrouvé un peu de son lustre d'antan. Une journée qui restera dans les mémoires comme celle du chantier du siècle.